C'est une icône de notre temps. Quel bonheur d'avoir en ligne Brigitte Bardot. Vous êtes en direct avec nous depuis la Madrague, Brigitte. Vous nous écoutez en ce moment. Bonjour. Brigitte, on est ravis de vous entendre. C'est une année 2017 qui commence. Vous avez reçu de très nombreux messages d'affection. Écoutez, c'est émouvant. Jamais j'aurais pensé que les gens pouvaient être aussi adorables pour moi. C'est extraordinaire les messages que j'ai reçus. Alors j'en profite, puisque je ne peux pas répondre à tout le monde, je profite de cette émission pour vraiment les remercier. Ils me donnent du courage. Oui. Ils sont formidables. Vous avez dit dans ce message la mesure de l'amour et d'aimer sans mesure. C'est votre devise, ça. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et moi, je les aime sans mesure parce que eux m'aiment sans mesure. Oui. C'est merveilleux, ça. Et vous vous dites que ces messages vous donnent le courage qui vous manque parfois. C'est ce que vous avez écrit. Oui, c'est vrai. Parfois, vous savez, il faut énormément de courage, de force de caractère et d'abnégation pour voir et supporter tout ce que je vois et ce que je supporte depuis maintenant 44 ans cette année. C'est énorme, parce que j'ai commencé la protection animale avant d'avoir une fondation. Et depuis 44 ans, je n'ai pas vu beaucoup de choses s'améliorer. Et la détresse animale est tellement épuisante, parce que c'est épuisant de voir à quel point l'homme peut torturer et martyriser l'animal. Oui, on a vu sur le site de la Fondation des images là d'expérimentation sur des singes dans les sous-sols d'un hôpital à Paris. Ça vous révolte, ça, Brigitte? C'est révoltant. Comment, je ne comprends pas quelque chose, comment des êtres humains qui soignent la souffrance humaine peuvent à ce point torturer d'une manière quasiment sadique des animaux. C'est quelque chose qui ne va pas du tout, là. Il y a vraiment... c'est paradoxal. C'est à croire que ces gens-là n'ont aucun cœur, aucun amour pour le prochain. Moi, je ne crois plus dans les médecins, dans les chercheurs, dans les chirurgiens. Je trouve que maintenant, les choses se font vraiment industriellement et il n'y a plus d'âme. Oui, dans les abattoirs, on a vu des vidéos qui ont évulsé, scandaleuses, filmées clandestinement. Alors là, il y a une discussion pour mettre des caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs. Est-ce que ça va être suffisant? Ça. Mais le plus important, en plus des caméras de vidéosurveillance, il faut absolument que les dérogations pour les rituels, les sacrifices rituels, acceptent maintenant qu'on étourdisse l'animal avant l'égorgement. Parce que c'est ça surtout, l'atrocité, c'est l'égorgement à vif et conscient. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas supporter. Oui, il y a actuellement un programme pour tuer 1 million de canards dans le Gers à cause de la grippe aviaire. Oui, j'ai entendu ça. C'est vraiment... Je vais vous dire, c'est abominable. Abominable. L'être humain n'est plus humain. Maintenant, c'est que le fric et ça me dégoûte à un point. Je deviens vraiment misogyne. Je ne supporte plus les êtres humains parce que je trouve qu'ils se conduisent d'une manière inhumaine. Et comme ils sont inhumains, ils ne méritent pas d'être traités avec respect. Oui. Voilà. Vous avez demandé qu'on animalise la campagne électorale. Oui. Ça veut dire quoi, ça, Brigitte? Qu'on se penche sur le sort des animaux comme des êtres vivants qui souffrent et qui ont les mêmes douleurs que nous, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, l'usage de la force contre la faiblesse, c'est d'une lâcheté atroce. Et on se conduit comme des lâches vis-à-vis des animaux. Oui. Donc vous demandez que les candidats parlent de ce problème? J'ai demandé qu'on pose des questions aux candidats sur la façon dont ils entrevoient ou dont ils envisagent la condition animale en France. Or, personne n'a posé encore cette question. Et elle est importante
c'est une question très importante. Parce que si on continue à ne rien faire, il va y avoir des drames dans tous les sens du mot. Les agriculteurs, les éleveurs vont plus pouvoir vivre, les abattoirs vont devenir des lieux d'horreur comme à Auschwitz, comme les camps de concentration, les transports d'animaux, je ne vous en parle pas, c'est une horreur sans nom. Les animaux souffrent, sont traités comme des objets. Enfin bon, on ne peut plus continuer comme ça. Oui. C'est pas possible. Oui. Il y a eu 2 présidents, Sarkozy et Hollande. Ils vous ont déçus l'un et l'autre? Sarkozy m'avait promis qu'il allait faire le nécessaire pour les rituels et qu'il allait emporter le morceau avec les musulmans, puisque moi je l'avais mâché le travail avec Dalil Boubaker, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et qui avait accepté qu'on étourdisse les animaux avant la saignée. Il avait accepté. J'ai apporté tout ça sur un plateau d'argent à Sarkozy, qui m'a dit « Je m'en occupe tout de suite ». Il s'en est jamais occupé. Quant à Hollande, autant dire que c'est 0 multiplié par 0 pointé. Voilà. C'est-à-dire? Il n'a rien fait. Oui. Rien. Alors, il y a une campagne maintenant, Brigitte. Par exemple, Manuel Valls est un aficionado, partisan de la corrida. Oui, vous comprenez, voilà. Alors, ou il y en a qui sont partisans de la chasse, ou d'autres qui sont partisans de la corrida, ou les deux. C'est très difficile de faire comprendre à des politiques. Les politiques n'ont pas d'âme. N'ont pas d'âme. Oui. Ils ne pensent qu'à arriver et à se mettre en avant et à tout pour eux et rien pour le reste. Mais ces gens qui défendent la corrida, vous leur dites quoi? Je leur dis que ce sont des cons. Oui. Non, ils sont des gens qui n'ont aucun cœur. Enfin, c'est la mort en direct pendant un spectacle, la mort d'un animal. Mais comment on n'est plus quand même au moment des jeux du cirque du temps des Romains? Oui. Vous dites ça à Gérard Depardieu qui a dit, je le cite, que c'est un rituel sublime. Oui, mais Gérard Depardieu, c'est pareil. Je lui ai envoyé des tas de trucs sur la corrida en lui montrant les images les plus épouvantables et les plus atroces. Mais bon, Gérard Depardieu il pense qu'à bouffer, qu'à tuer des animaux pour les bouffer. C'est pas non plus la panacée pour la protection des animaux. Quand on voit un sportif comme Pascal Olmeta s'exhiber avec des éléphants assassinés... Quelle honte, mais quelle honte! Vous comprenez, ça devrait être interdit, les chasses aux trophées. Interdit. C'est scandaleux. Ça, alors, c'est d'une lâcheté, mais c'est affreux. Je suis effrayé par la barbarie humaine.